émission La formation de disciples, troisième épisode. Nous allons aller avec vous dans l'explication ou quelques commentaires sur Romains 3, 23, 24. Et on va se diriger vers quelque chose de simple, toujours quelque chose de pratique ensemble. Rien de compliqué, parce que nous sommes au début de notre marche avec Jésus. Merci Jésus pour ta grâce, pour la bénédiction que tu nous accordes aujourd'hui. Et apprends-nous comment être un disciple. Apprends-nous comment être un enfant obéissant à ta parole. Nous avons vu dernièrement que juste le fait de te recevoir dans nos cœurs, tu nous as donné la puissance, le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Alors merci Père. Merci Jésus pour la grâce que tu nous fais. Bénis chaque personne qui nous regarde aujourd'hui. Et veille au Seigneur Jésus, que dans leur cœur, ils puissent avoir une faim et une soif encore de plus en plus grandissante dans leur vie. Au nom de Jésus, sois béni aujourd'hui, sois béni. Sois aimé, sois apprécié aujourd'hui. Jésus t'aime. Il est important de ne pas se dévaloriser. J'ouvre une parenthèse. Avant que tu connaisses Jésus, avant que tu deviennes un enfant de Dieu, tu pouvais te dévaloriser, qui n'était pas bien en soi non plus. Mais je veux t'apporter une recommandation. Avant que tu connaisses Jésus, avant que je connaisse Jésus, nous étions dans l'incompréhension, nous étions séparés de la gloire, séparés de Dieu. Et on était, dans nos pensées, c'était obscur. On ne connaissait pas la vérité. On ne connaissait pas Jésus. Alors on pouvait se dévaloriser. On pouvait parler en mal de qu'est-ce qu'on faisait. On pouvait faire plein de choses. Encore là, ce n'est pas bien. Mais ce qui est encore moins bien maintenant que nous sommes un enfant de Dieu, maintenant que nous sommes en relation en tant que disciples de Jésus-Christ, il est encore bien moins acceptable de se dévaloriser. Parce que se dévaloriser viendra à dire ceci: Seigneur Jésus, ce que tu fais en moi, je ne l'approuve pas. Je ne l'accepte pas. Tu vois-tu, je suis encore pas capable, je suis un bon à rien. Mais en réalité, c'est pas vrai. Tu fais des choses peut-être qui ont besoin d'ajustement. Je fais des choses qui ne sont peut-être pas à la hauteur de mes attentes, de mes standards. Tu fais peut-être des choses que tu fais qui n'est pas à la hauteur de tes standards, mais ne te dévalorise jamais, parce que ce n'est plus toi qui vis maintenant. Tu es en train de vivre la vie de Dieu en toi. Alors apprends à ne plus te dévaloriser, ni apprends à ne plus te critiquer. Je referme la parenthèse. On a dit dans Romains 3, je vais lire au verset 22 maintenant. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Qu'est-ce que la justification? La justification, c'est être rendu juste devant Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur, à partir de son œuvre à la croix. La justification, je suis rendu juste, tu es rendu juste parce que Jésus-Christ a accepté de mourir à la croix à ta place. Le châtiment qui nous était réservé est tombé sur lui. Et il nous a accordé sa paix. Ésaïe 53. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes,
Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment, donc la condamnation, qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors lorsque nous disons que nous sommes justifiés, c'est parce que cela signifie Jésus-Christ a accepté de payer le prix de notre condamnation. Il est allé mourir à la croix. Et par le fait même, tous ceux et celles qui croient dans son cœur ce sacrifice, qui reçoit Jésus-Christ comme sauveur, il est justifié. Il reçoit la justification devant Dieu. Il n'est plus condamné ni un pécheur. Il est rendu juste devant les yeux du Père et il est accepté dans la famille de Dieu comme enfant. La parole de Dieu nous dit que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de la gloire. Cela aussi, on pourrait le dire de cette façon, ils sont morts spirituellement. Mort spirituellement signifie être rejeté, être loin de Dieu à cause du péché. Mais étant donné que tu as reçu Jésus comme ton sauveur, ton péché a été pardonné par le sang merveilleux de Jésus-Christ. Maintenant, tu es rendu juste. Et nous devons apprendre petit à petit dans un processus à marcher en nouveauté de vie. Marcher en nouveauté de vie. Je vous donne maintenant le verset que beaucoup d'entre nous on utilise pour attester et d'amener une certitude. D'amener une certitude que tu as maintenant une nouvelle vie, pardonnez-moi. Tu as maintenant une nouvelle vie en toi. Jean 3, 16 nous dit ceci. Je vais lire au verset 15. Jean 3, verset 15 et 17 dans le contexte. Afin que quiconque croit en lui a la vie éternelle. Tu peux mettre ton nom ici. Afin que Michel croit en lui ait la vie éternelle. Je n'ai plus une vie séparée de lui maintenant. Dès le moment où j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur et qu'il est ma justification devant Dieu, dès le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur, il est devenu ta justification devant Dieu. Tu as maintenant été pardonné, lavé, purifié et tu as la vie éternelle maintenant. Pourquoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, tu peux mettre ton nom, afin que Michel croit en lui, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, le verset 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Tu reçois Jésus, tu es sauvé d'une perdition éternelle. Maintenant, tu rentres en relation avec ton Dieu par le fait que Jésus-Christ est ta justification et tu vis une vie éternelle. Maintenant, voilà l'importance de vivre et de suivre une formation de disciples. Je vous dis à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas. Vous pouvez dialoguer avec des frères et des sœurs qui ont une expérience, qu'ils ont expérimenté le salut par grâce, que nous allons voir dans les épisodes à venir, qu'ils ont expérimenté un processus de croissance dans leur vie pour qu'ils puissent vous aider à avancer et à grandir ensemble. Et je veux conclure en disant ceci, vous devez, pas dans le sens de tu es obligatoire, mais dans un appel d'amour à te joindre à un groupe de croyants et apprendre à vivre une relation de disciples au milieu de la communauté chrétienne et apprendre à vivre une vie de disciples au milieu de la communauté générale.
une relation personnelle avec Jésus, une relation personnelle avec la communauté de frères et sœurs et la relation de disciples au milieu de la communauté dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui. On se dit à bientôt et que Dieu vous bénisse.